notre détermination sur ce sujet. Merci. La parole est à Monsieur Jacques Krabal. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, depuis le début de cette législature, les débats sur les travailleurs détachés n'ont pas manqué. La loi du 10 juillet 2014 visait à lutter contre la concurrence sociale déloyale. Et ce sujet a été repris dans le cadre des lois Travail et Croissance et Activité. Mais ce problème est toujours d'actualité. Le 4 juillet, vous avez émis la possibilité de ne plus appliquer cette directive européenne. Favoriser la libre circulation des biens et des personnes est une chose, mais lutter contre le dumping social, c'est autre chose. Et c'est indispensable pour faire reculer le chômage et la précarité. Bâtiments, travaux publics, transports, agriculture et maintenant des entreprises multinationales et même des majors de notre économie sont concernés. Ce dispositif provoque de la concurrence déloyale entre les entreprises et fait des ravages dans le monde des salariés et des ouvriers. Alors que le chômage demeure très élevé et que le nombre de travailleurs déplacés ne cesse de croître, 286 000 en 2015, plus 25%. Certes, les contrôles se sont multipliés pour aboutir à plus de déclarations. C'est bien. Mais l'objectif, c'est de voir diminuer le nombre de travailleurs détachés et favoriser l'embauche de nos chômeurs. Ce système crée la désespérance chez nos ouvriers. Pour faire reculer la peur du déclassement, mettons tout en œuvre pour protéger nos salariés. Ce sont ces mêmes employés ouvriers qui, hier, aux États-Unis, ont manifesté leur colère contre un système trop loin de leurs préoccupations. Alors, Monsieur le ministre, où en est-on de l'évolution de ce dispositif? Où en est-on de la mise en place d'un salaire égal pour un travail identique? Et sur la question de la durée du détachement, n'oublions pas, comme l'écrivait Jean de La Fontaine de Château-Thierry dans la fable des 2 taureaux et une grenouille, de tout temps, les petits ont pâti des erreurs des grands. Merci. La parole est à Madame Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Jacques Krabal, je connais votre territoire et je connais les problématiques de votre territoire pour m'être rendu à Villers-Cotterêts notamment. Je sais également l'exaspération de vos concitoyens, notamment ceux qui sont au chômage. Et je tiens à être particulièrement clair en la matière. Nous sommes tous attachés à la liberté de circulation des travailleurs européens. Mais ce qui mine notre modèle social, ce qui crée cette concurrence déloyale et ce qui est aussi une atteinte à la dignité des travailleurs européens, ce sont les fraudes au détachement. Et il est vrai, en effet, qu'il y a un combat à mener au niveau européen pour obtenir une révision de la directive de 1996. Parce que clairement, aujourd'hui, tel que c'était pensé il y a 20 ans, ne répond pas à la situation actuelle. Concrètement, la France soutient la proposition de la Commission européenne pour le principe à travail égal, salaire égal dans le même lieu et également pour mettre dans le noyau dur des règles la question de l'hébergement. C'est en cela que c'est une question également de lutte pour une meilleure dignité des travailleurs dans l'espace européen. Mais nous souhaitons aller au-delà et nous souhaitons très concrètement interdire aussi les entreprises boîte aux lettres. Et de ce point de vue-là, nous essayons de rallier à notre cause d'autres pays européens. Nous allons avoir en décembre prochain un conseil des ministres européens sur cette question et sur la participation par rapport aux propositions de la Commission européenne que nous essayons d'accélérer. Sur le champ national, après la loi Savary, la loi Macron et la loi Travail, en effet, nous avons augmenté justement à la fois les contrôles, les mesures et 30 chantiers ont été suspendus. C'est des armes particulièrement importantes, mais je conçois comme vous que l'Europe sociale, elle ne se décrète pas et qu'il faut réviser la directive de 96.